à donner de son temps, de ses ressources ou encore de son argent. Aujourd'hui, la fondation de cette organisation a besoin de ses ressources, Nous allons jouer aujourd'hui sur ce sentiment d'appartenance, le lien entre les donateurs et la cause. On doit venir les chercher et sans plus tarder, on va vous présenter ce qu'on a préparé pour vous. Accompagné de mon équipe, donc de Mme Sabrina Heinz et de M. Charles Pinault, ainsi que moi-même, Marie-Hélène Plombier. Nous allons vous faire une analyse du contexte de votre organisation, de la Fondation, afin de bien comprendre qu'est-ce qui va l'influencer. Par la suite, nous redéfinirons avec vous notre mandat. Nous vous présentons ce qui va faire en sorte qu'elle va se tenir, donc tout ce qui concerne l'implantation de celle-ci, l'échéancier et les investissements nécessaires. Nous ferons aussi, puisqu'il y a des investissements, des mesures de contrôle afin de bien valider l'efficience, mais également l'efficacité de notre solution. Et nous terminerons avec un rappel des éléments importants. Donc tout d'abord, le mandat, le contexte externe. En fait, les éléments qui vont venir influencer la fondation, votre fondation. D'un point de vue des occasions d'affaires, le côté positif de l'environnement. On peut voir le modèle des États-Unis qui fonctionne très bien. C'est un modèle où la culture du don est préparée dès l'entrée des étudiants dans les universités. C'est d'ailleurs un modèle, une occasion pour nous à saisir, d'aller pouvoir analyser comment eux réussissent ça pour pouvoir amener les éléments importants qui sont applicables à votre fondation. Dans un second temps, les baby boomers et leurs enfants. Les baby boomers sont une des âges qui donnent le plus, qui sont le plus axés vers la philanthropie. Ils sont très sensibles à votre cause, mais leurs enfants le sont encore plus. Ils sont encore plus sensibles à la philanthropie. D'un point de vue des menaces, le scepticisme envers les dons. Les gens, malgré leur volonté, leur croyance en la cause, sont un peu sceptiques de où se rendront leurs dons, qu'est-ce que leur argent va servir en bout de ligne. Donc, à l'incompréhension de la redistribution de leur argent. Ils aimeraient que les dons vont se rendre. Également, le monde. Donc, certains aimeraient beaucoup donner, mais se disent qu'ils n'ont pas nécessairement un budget assez grand pour pouvoir faire des dons directement. On va venir également pallier à ces menaces. D'un point de vue interne, c'est la plus ancienne école de gestion. C'est une renommée, c'est une notoriété qu'il faut inculquer aux gens, qu'il faut leur communiquer. Oui, moi j'ai vraiment envie de donner à quelque chose qui a du sens, à quelque chose qui est établi, qui a des bases solides. Donc c'est une force qu'il faudra utiliser à travers le message, à travers la communication. Les divers fonds. C'est pas simplement de faire un don à la plus ancienne école de gestion au Canada. C'est de cibler dans quel domaine de l'école d'administration de Montréal ça va se rendre. Les différents fonds de recherche pour les étudiants, pour les immobilisations de l'école. Et finalement, les services offerts aux diplômés. En plus de donner, les diplômés ont accès à différents services pour leur carrière, pour développer leur réseau de contacts. C'est également une force, une plus-value à faire un don et à rester en contact avec la Fondation, mais également avec l'école. D'un point de vue des défis à relever, au Québec, certains, comme j'ai fait le comparatif tout à l'heure avec la culture, le modèle des États-Unis, au Québec, les donateurs vont vouloir donner un peu ou vont donner un gros montant, mais par la suite, il faut revenir les chercher. Ce qui nous mène au taux de fidélisation des consommateurs, des clients, en fait, des personnes de la société qui vont donner à votre fondation. L'analyse de ces facteurs-là nous mène à une problématique. La fondation de l'EAN. Vous voulez développer des projets pour l'école, mais il y a un manque de dons. Ici, il y a plusieurs dons, mais on va aller en chercher encore plus. La cible potentielle aujourd'hui qu'on a proposé, les diplômés qui sont des récents diplômés. Mais ces gens-là ne sont pas nécessairement en contact. Lorsqu'ils finissent leur diplôme, n'ont pas nécessairement le lien, ce sentiment d'appartenance dont je vous parlais, qui les rattache. C'est sur cet aspect-là que notre stratégie va venir toucher, va venir cibler pour les rattacher à l'école. Donc, il faudra également faire une connexion entre les étudiants et les donateurs pour faire en sorte que les donateurs sachent exactement les menaces et les défis que je vous ai parlé.
Le tout dans le but de développer le sentiment d'appartenance. À la lumière de tout ça, notre mandat était de développer une stratégie relationnelle, concrète, c'est-à-dire des actions qui vous permettront vraiment d'atteindre vos objectifs, dans le but de convertir les diplômés en donateurs et les donateurs actuels en encore plus grands donateurs. Les objectifs concrets, donc convertir 20% des finissants en donateurs et par la suite l'acquisition de 10% de nouveaux donateurs dans tout le monde. Ici, on parle des segments que vous nous avez présentés. Donc, ceux, par exemple, qui vont devenir au multi. Maintenant qu'on sait notre mandat, qui ciblons-nous avec ce mandat? Qui on va chercher avec notre stratégie? Premièrement, on peut voir Alex. Alex, 25 ans, qui fait partie de la catégorie M1. C'est les nouveaux diplômés qui ont le plus grand potentiel chez vous. Donc, c'est un potentiel majeur avec Alex. Dans le fond, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de se faire convaincre de donner, et aussi de faciliter. On sait, les nouveaux, les personnes un peu plus jeunes ont besoin de quelque chose de facile. Ils n'ont pas besoin de passer par 1000 étapes. On veut y aller, on va aller directement au but. C'est comme ça qu'on va aller chercher ces personnes-là. Deuxièmement, Guy, 40 ans, aussi diplômé de l'École d'administration de Montréal. Lui, il a déjà fait des dons. Il en a fait un, peut-être deux. Il n'a pas fait beaucoup. On va aller chercher cette personne-là. On va aller l'aider à aller fréquenter. On veut le fidéliser à faire des dons parce qu'il a besoin d'être convaincu. Puis lui, ce qu'il a besoin, c'est de savoir où son don va. Donc, il veut avoir un suivi sur son don. Pas juste donner pour donner. Il veut savoir à quoi ça sert exactement, à quel moment ça sert et exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Ce 100 $, ce 200 $ qu'il donne, qu'est-ce que ça fait? Notre stratégie aujourd'hui? Ensemble, atteignons le sommet. Dans le fond, le message est simple de notre stratégie. On veut atteindre le sommet. Quand on vous dit Harvard, on vous dit Yale, vous les voyez là. Nous, ce qu'on veut, c'est voir l'Université de Montréal là. Les études, votre association, votre université, on veut la voir là, au même niveau que Yale, au même niveau que Harvard. Vous avez le potentiel, vous avez une notoriété au Québec, vous avez une notoriété au Canada. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est une notoriété mondiale. On a les ressources pour, on a les enseignants pour, et en plus, on est à proximité des gens. Plus besoin de dépenser des milliers de dollars, de s'endetter aux États-Unis ou en Europe. On n'a plus besoin de s'endetter. On peut le faire parce qu'il y a une université à côté de chez nous qui nous offre le même potentiel, qui nous offre les mêmes outils que ces universités-là. C'est ce qu'on veut décrire comme message, parce que les gens vont donner pour ça. Ils vont donner pour la cause. Ils ont été à cette école. Ils ont reçu cette pousser l'éducation à un autre niveau, outiller ces personnes-là. Les personnes ont déjà le sentiment s'ils sont ce qu'ils sont présentement, c'est grâce à cette école-là. Juste de montrer à quel point cette université-là peut devenir aussi grosse, aussi prestigieuse que les plus grandes universités qui entendent parler depuis qu'ils sont jeunes, auxquelles ils ont rêvé. C'est une cause pourquoi ils vont donner. Ils vont donner à votre association. Les outils que nous allons utiliser pour notre stratégie. Premièrement, des ambassadeurs, un site web et une application mobile, et un événement de fidélisation que nous allons vous expliquer plus en détail dans la présentation. Premièrement, les ambassadeurs. Pourquoi des ambassadeurs? Ben, c'est simple. On veut créer un lien. On veut créer un lien avec des étudiants. On veut créer un lien entre les donateurs et les étudiants, les boursiers et les chercheurs. Les étudiants, on ne veut pas que ce soit juste les étudiants qui sont impliqués parce qu'on sait qu'ils représentent seulement 5 à 6 %. On veut que ce soit des étudiants qui font partie de l'école. Tous les étudiants. On va aller chercher également oui, je voulais juste rajouter par rapport aux étudiants. En fait, c'est eux qui utilisent les matériaux, les infrastructures. Donc, on veut leur montrer et on veut montrer aux donateurs que votre don sert. Le don sert aux étudiants tous les jours. Également, ça sert
évidemment, en tant que bourse, puisque les gens, ça leur permet d'aller faire des voyages à l'international dans le cadre de leurs études. Et aux chercheurs qui ont besoin toujours de fonds. La recherche coûte extrêmement cher, donc c'est évidemment très, très bon. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à ça? Les ambassadeurs vont en fait faire des témoignages. Des témoignages sur leur vécu, sur ce qu'on vit à l'école grâce au don. Également, ce qu'on va faire, c'est une application web. Une application web, puisqu'on sait aujourd'hui, les nouveaux diplômés ont toujours dans le... Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde a un téléphone intelligent. Et il faut... Les nouveaux diplômés, c'est ce qui sert, donc on veut être là tous les jours dans leur poche aussi. Une espèce de communauté professionnelle, en fait, pour continuer de garder le lien d'appartenance malgré le fait qu'ils sont diplômés. Donc, ils sont diplômés, mais ils sont encore prêts à l'université. Ils font encore partie le sentiment d'appartenance qui va rester fort pour l'école d'administration Montréal. À travers cette application web et mobile, en fait, ici, on parle vraiment de venir bonifier le site Internet de la Fondation, mais également de permettre aux gens, comme ma collègue le disait, d'aller directement dans leur vie et d'être accessibles en tout temps, dans leurs mains, dans leur poche, sur leur téléphone intelligent. Donc, sur cette application web, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va avoir un simulateur de dons. Pour pouvoir aller chercher les récents diplômés, les nouveaux diplômés, il faut leur montrer que les dons, aussi petits soient-ils, parce qu'on se rappelle que les nécessairement un montant à attribuer, ils sont tout récemment diplômés, ils n'ont peut-être pas encore un emploi. Donc, leur revenu n'est pas proportionnel à un énorme revenu. Mais il faut quand même les convaincre que le don, même 25 $, peut changer quelque chose. Donc, on propose sur cette application de faire un simulateur. Entrez ici le montant que vous seriez prêt à offrir à la Fondation. On entre par exemple 25 $. On retrouve à côté immédiatement une liste. Ce 25 $ là pourrait être utile pour les étudiants. Concrètement, les étudiants, les chercheurs et les boursiers. Concrètement, à quoi il va servir? Est-ce qu'il va servir, par exemple, à acheter un nouvel ordinateur, à compléter une bourse ou encore pour les étudiants? Donc, vraiment venir leur prouver les comptes. Dans un deuxième temps, comme mon collègue le disait, le don rapide. Les étudiants n'ont plus de temps à perdre, les diplômés. Ils veulent vraiment entrer sur le marché du travail, la vie est mouvementée, ils sont impliqués ici et là, ils veulent un nouvel emploi. On veut leur offrir la possibilité, justement, rapidement, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir faire. À quoi pourrait servir leurs 25 $, par exemple? Ils peuvent le donner maintenant. Ensuite, le suivi de ces dons-là. Bien que plusieurs fonds d'action, plusieurs fonds d'investissement répartis à travers l'école d'administration, on veut pouvoir leur assurer qu'il va y avoir un suivi. Par exemple, si je fais un don, encore une fois, de 25 $, j'indique que j'aimerais qu'il y ait vers les activités étudiantes. Par la suite, je pourrais avoir un retour de courrier, un suivi, qui me dit, évidemment, votre don a servi à l'élaboration de elle a été réalisée telle date ou les retombées, les implications de cette activité. Finalement, donc, le regroupement des services. Comme vous offrez des services aux diplômés en ce qui concerne le développement de leur réseau de contacts ou encore de leur... vous pourrez regrouper ça sur l'application. On sait également que lorsqu'on termine l'école, l'université est au même endroit. Donc, si je termine à l'école d'administration de Montréal, je vais peut-être à Toronto ou partout ailleurs. On veut rendre ces services-là disponibles tant sur le web en ligne, directement avec les ressources de l'université, pour renforcer le lien d'appartenance avec l'université. Et finalement, les témoignages des ambassadeurs, que mes collègues ambassadeurs qui vont venir appuyer les faits, qui vont venir prouver que les dons sont vraiment efficaces et nécessaires. Donc, les témoignages de ces gens directement sur les applications. Notre troisième outil, l'événement de fidélisation. Pour la deuxième partie de notre site, donc par exemple Guy qui a déjà fait un don, on veut pouvoir lui prouver à lui aussi que son don est efficace et en faire davantage.
Donc, on va inviter également Alex, qui est un nouveau donateur, qui est un finissant. Lors de ce souper-là, un souper bénéfice. Le prix est don. Donc, on veut leur montrer qu'une toute petite implication de venir à l'événement va également procurer un prix. On va faire une sorte de musée historique lors de cet événement-là. Montrer visuellement les affiches, les événements, les créations, les recherches qui auront été également la présence très importante, autant pour parler des nouveaux projets d'expansion ou encore de faire au moment même, face à face, une simulation, tout comme sur l'application web. Et finalement, évidemment, le but également de ce regroupement, de faire du réseautage entre eux et de trouver des opportunités d'affaires peut-être pour leur propre entreprise. Bien sûr, à long terme, c'est bien d'aller chercher des dons tout de suite, mais on veut créer le sentiment d'appartenance. On veut créer ce sentiment-là pour que les gens sortent de l'université, mais ne fassent pas demander des dons dans 2 ans. On veut qu'ils restent des étudiants de l'université. On veut qu'ils restent avec vous. Aide à ça. Aide à former cette communauté-là. Je suis diplômé, mais je suis encore présent. Je reçois encore les activités qui se passent cette semaine. J'ai encore des notifications sur qu'est-ce qui se passe. Si je veux aller directement à certains événements, je le sais, je l'ai à chaque semaine qu'est-ce qui se passe. Je peux même, plus tard, écrire sur cette communauté-là, voir si des gens seraient intéressés ou juste dans la vie. C'est le fun parce que certaines personnes avec qui j'étudie voient être bien. C'est le fun. Rendu avec sa propre entreprise, il cherche des gens, il cherche peut-être même des gens qui sortent de l'université tout de suite. Fait que c'est créer vraiment une communauté, c'est ça qu'on veut aller. Pour créer cette communauté-là, il faut prendre les aux initiations. L'application est bonne pour tout le monde parce qu'eux autres vont mettre leurs événements. Ils vont voir aussi exactement qu'est-ce que Alex et Guy leur donnent comme argent. Moi, c'est pas de l'argent que l'université m'a donné pour faire mon événement. C'est Alex. Pour que mon événement fonctionne. Donc, quand je vais arriver, moi, à être diplômé, pourquoi moi je ne donnerais pas au suivant? Pourquoi je ne donnerais pas à ces personnes-là pour qu'eux autres aussi réalisent comme je l'ai eu? Même peut-être une éducation meilleure parce que les outils vont être meilleurs. Mais c'est ça qu'on va aller chercher. On va aller chercher, on veut que les étudiants qui sont là présentement sachent que leur argent vient des poches des contribuables, des poches des... C'est ça qu'on va aller chercher à long terme. Donc, de commencer à la base, aux initiations, quand les gens arrivent et ils ne savent pas en quoi ils se lancent, ils ne connaissent pas l'université, c'est tout de suite d'inculquer ça, d'inculquer cette structure-là, cette grosseur d'événements-là. C'est là qu'on va chercher ça. Un échéancier, un budget. Bien sûr, il faut commencer par créer l'application web. C'est sûr que ça peut être long, créer, la modifier, essayer d'amener des modifications. De l'investissement, parce que c'est quand même quelque chose d'envergure, qui peut être aussi sur le site internet. Après ça, la promotion, il faut appeler ces personnes-là, il faut susciter un intérêt pour notre événement, il faut aller les inviter directement en les appelant, mais aussi en leur billet d'invitation. Bien sûr, l'événement, et quand l'école commence directement aux initiations, on veut faire la sensibilisation, la promotion de ce sentiment d'appartenance-là, de ce que de Montréal. Évidemment, on a également parlé de l'efficacité des stratégies qu'on propose aujourd'hui afin d'atteindre le sommet. En conclusion, on est conscient que ces stratégies-là, vous avez... Cependant, on est certain que les outils qu'on vous propose de la solution sera le sentiment d'appartenance et d'inciter les gens à donner à votre de développer vos projets et d'atteindre les sommets. On a quelques questions pour clarifier le tout. En fait, vous avez parlé, c'est un gros budget, une application mobile, d'aller plutôt vers des campagnes en fait, de médias sociaux qui sont gratuites. Parce qu'en fait, ici, les médias sociaux sont plus généraux, sont plus globaux. On veut vraiment créer une chose qui va être personnalisée, qui va être vraiment plus en lien avec, de faire un lien, avec, en ayant par exemple sur les réseaux sociaux, on ne veut pas nécessairement aller toucher toute la population, on veut le côté professionnel. Sur les réseaux sociaux, on peut publier
une chanson qui a passé. Nous, on veut le don. On veut le sentiment d'appartenance avec l'université, quelque chose de sérieux et de professionnel. Donc, c'est pourquoi on a ciblé les efforts sur cette application. Comment avez-vous animé les... Ben, directement, c'est sûr qu'avec l'événement, c'est le lancement de cette application-là. Les gens payent 25 $ parce que c'est le prix du billet d'entrée qui est, comme on disait, un don. Donc, ces personnes-là, on va tout de suite aller les éduquer à aller créer leur profil, à aller faire et suivre leurs dons par la suite. Ces personnes-là vont aller les chercher là. Ensuite, quand on parlait de promotion et tout ça, on va aller chercher autant ceux qui sont présentement à l'école, qu'on peut faire la promotion parce que c'est des futurs diplômés, c'est des personnes qui vont sortir peut-être l'année prochaine, mais aussi des promotions parce que vous avez déjà des médias sociaux, vous en parlez déjà, vous sollicitez déjà les gens, vous les appelez déjà, vous allez juste simplement faire la promotion au travers de ça, en parler au travers de vos emails, de vos communications, vos appels téléphoniques que vous faites déjà. Donc, c'est vraiment d'intégrer cette application-là, ça devient un outil pour eux. C'est à vous, dans le fond, à ces personnes-là qui appellent, d'en faire la promotion au travers des médias et de tout ce. On parlait d'un plan de 2 ans. Je vois sur le budget qu'on a un 50 000 la première année pour la création de l'application web. Ce 50 000-là, je l'utilise comment la deuxième année? En fait, ça va être un investissement à long terme, puisque évidemment, avec l'application, vous avez une immense base de données, ce qui va vous permettre par la suite d'envoyer des rappels aux gens personnalisés à l'aide de votre base de données. Donc, envoyer un rappel qui va avoir une notification sur le téléphone, par exemple, il y a un nouvel événement ou quoi que ce soit que la personne va l'avoir dans son téléphone directement et ça va être personnalisé à elle. Qu'on propose, c'est non seulement pour promouvoir le lancement de l'application et de la stratégie qu'on propose d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est également un événement qui pourra être renouvelé au fil des années, en plus des autres activités que vous avez, pour avoir le contact, un événement avec les ambassadeurs. Ça va être qui ces ambassadeurs-là, puis pourquoi est-ce qu'on va être interpellé? En fait, ça va être des étudiants qui vivent tous les jours des expériences, qui ont des outils pour pouvoir être à l'école, qui ont des outils, des ordinateurs, mais également des gens qui ont pu faire des activités comme aujourd'hui, des compétitions. Donc, ces gens-là vont vraiment aller parler de leur expérience. C'est pour ça qu'on veut que ce soit des étudiants qui sont des ambassadeurs. Il y a ça aussi, des personnes, tu sais, on ne va pas juste toucher les étudiants directement, on va toucher aussi ceux qui font de la recherche. Donc, montrer à quoi ça sert votre don. On est rendu où dans la recherche grâce à votre don? C'est ça qu'on va aller chercher aussi. Puis des personnes qui sont des professeurs aussi. Maintenant, nos méthodes d'éducation sont rendues à ce niveau-là grâce à vos dons. On est rendu avec des tableaux électroniques, on est rendu avec des choses. Les personnes vont se sentir interpellées parce que moi j'avais juste un beau tableau vert avant, un écrivain après. Maintenant, ils sont capables d'écrire tactile, faire des choses qu'on n'était pas capable de faire dans le temps. C'est fou. C'est comme ça c'est de montrer ça, d'aller chercher ces personnes-là pour qu'ils fassent des témoignages, puis qu'ils aient cherché vraiment le sentiment de tous les anciens diplômés. L'application, c'est la même pour Guy que pour Alex. Absolument. C'est la même aussi que les étudiants. Exactement. C'est la même que les étudiants vont utiliser pour eux autres mettre leurs événements, pour parler de leur événement, puis parler de leur école, parce que c'est eux autres qui sont dedans. C'est eux autres qui vont pouvoir la filer, si on veut. Au final, on ne veut pas non plus les dissocier, mais vraiment créer un effet de communauté. Pensez-vous qu'ils s'en serviraient de la même façon? Évidemment, peut-être Guy, qui aurait déjà fait des dons, pourrait davantage consulter le calendrier des événements, les projets à venir, comme le site, un peu moins peut-être pour Guy qui a déjà où s'en va son argent. Mais Alex, vraiment, pour découvrir les opportunités.